GPI Internet. Cet outil est progressivement remplacé par Mosaic Portail, mais il est encore utilisé et bien pratique. On peut l'utiliser pour prendre les présences, la gestion des résultats scolaires, des notes, ainsi que l'écriture de mémos au dossier de l'élève. Donc, allons-y. Il y a d'autres tâches aussi, d'autres fonctionnalités, mais ce sont les principales. Donc, allons-y. Comment fait-on pour se rendre? Donc, premièrement, vous pouvez inscrire l'adresse directement dans la barre d'adresse, mais si on veut garder ça simple, si vous avez bien synchronisé votre navigateur, vous avez favori CSSS et dans les outils administratifs, vous pouvez choisir GPI Internet. Ou encore, sur la page du Service des ressources éducatives, cliquez sur le bouton GPI Internet. Une fois branché, ou du moins une fois rendu sur le site, vous allez entrer votre code d'identification, votre mot de passe, cliquez sur « Se connecter » et voilà, vous êtes entré. L'interface, elle est très rudimentaire. Vous avez les groupes repères, matière repères ou matière groupe, mémo, option, contact. Option, c'est pour configurer, mais dans son volet actuel, il est quand même utilisable. Allons-y maintenant pour l'onglet, le principal onglet, qui est matière groupe. Donc, lorsque vous cliquez sur matière groupe, vous allez voir apparaître votre ou vos groupes. Si vous êtes titulaire au primaire, il y en aura moins, il y aura pour les disciplines, mais si vous êtes un spécialiste ou enseignant secondaire, vous allez voir apparaître ici tous vos groupes. Et c'est là que ça se passe. Une fois que vous avez ciblé votre groupe, vous cliquez sur celui-ci. Et là, vous allez avoir une liste d'onglets qui vont apparaître au haut de la fenêtre. Vous pouvez obtenir les infos sur le groupe, quelques statistiques au niveau des absences, les résultats. Donc, vous allez voir ici les résultats de l'étape précédente ou des étapes précédentes accompagnés des messages. Et c'est ici qu'on peut entrer le tout aussi pour terminer et faire les véritables notes de bulletin. Ensuite, l'onglet pour la saisie des absences. Donc, on s'assure d'être à la bonne date. C'est la date d'aujourd'hui par défaut. On choisit la période en question ou si vous êtes dans une école primaire où les périodes ne sont pas déterminées, alors avant-midi, après-midi. Et vous pouvez procéder à la saisie avec les cases à cocher. Vérifiez si vous devez inscrire dans le motif X ou non. Ensuite, vous avez l'onglet « Liste » qui est bien pratique pour créer des listes à carreaux. Donc, on aime ça avoir des listes papier. C'est possible de le faire ici. Vous créez une liste à carreaux, vous décidez du nombre de colonnes, de la largeur des colonnes. Vous pouvez même avoir des champs prédéterminés et ensuite vous produisez la liste. La première fois que vous allez produire la liste, probablement que vous ne verrez pas cette fenêtre-là apparaître. Vous allez avoir un message et vous devrez permettre au site GPI de pouvoir ouvrir des fenêtres séparées. Donc, car GPI tente d'ouvrir des fenêtres comme celle-ci et par défaut, votre navigateur pourrait l'empêcher. Donc, si vous voyez que vous cliquez sur « Liste » et que rien ne se passe, alors regardez ici dans la barre d'adresse pour vous assurer que vous n'avez pas un avertissement comme quoi que GPI a tenté d'ouvrir une fenêtre supplémentaire. Si c'est le cas, autorisez GPI à le faire et recliquez sur « Liste ». Vous pouvez, en plus de faire des listes à carreaux, vous imprimer un bottin des élèves ou encore des photos des élèves, ce qui peut être vraiment pratique pour les remplaçants, les remplaçantes. Donc, vous avez la fonctionnalité des listes et ensuite, gestion des travaux. C'est ici que vous pouvez déclarer différents travaux et entrer les résultats des élèves avec des pondérations, dans quelles compétences et ainsi de suite. Donc, c'est ici que vous pouvez tout faire cela. Donc, pour chacun des groupes, vous avez ces onglets. Donc, lorsque vous entrez dans GPI Internet, l'onglet principal, c'est Matière groupe. Ensuite, vous choisissez votre groupe. Vous avez les actions sur le groupe. Et si jamais vous désirez accéder à
un élève du groupe, alors vous cliquez sur la petite flèche ou, c'est ça ici, et là, vous allez avoir accès à vos élèves. Donc, allons-y, je vais choisir un autre groupe, un véritable groupe. Et voilà, j'ai les élèves du groupe et je peux, en cliquant sur un élève, alors avoir des actions que l'on peut compléter uniquement sur cet élève-là et non sur le groupe. Donc, c'est un tour rapide de GPI Internet. Vérifiez si dans votre institution, dans votre école, les gens prennent les présences à l'aide de GPI Internet, de Mosaïque Portail, ou encore si le choix est offert d'utiliser un ou l'autre. À vous de décider l'outil que vous désirez utiliser. Et même chose pour la gestion des résultats scolaires en cours d'étape et pour entrer la note finale à ajouter au bulletin, demander si c'est GPI Internet qui est utilisé ou Portail Mosaïque. Donc, et pour ce qui est des mémos, bien là, vous allez dans la fiche de l'élève en question et vous allez pouvoir ajouter un mémo. Là, étant donné que ce sont 2 véritables élèves, je ne le ferai pas, mais vous pouvez ajouter des mémos au dossier des élèves. Bonne utilisation de GPI Internet et bonne année scolaire.